La sanction de Clint Eastwood, 1975. Clint Eastwood est Jonathan Hemlock, un professeur d'art qui fut autrefois un agent du gouvernement. Mais il n'a pas abandonné son activité d'espion. Il exécute désormais des contrats comme tueur à gages. Sa nouvelle mission, qui lui rapportera un tableau de Pissarro en guise de récompense, consiste à repérer et oxyre un agent soviétique pendant une partie d'alpinisme sur l'Eiger, une haute montagne située dans le massif des Alpes berlinoises en Suisse. L'Eiger, le nom de cette montagne, est d'ailleurs dans le titre original, The Eiger Sanction. Clint Eastwood garde un souvenir à la fois bon et mauvais du film Quand les aigles attaquent, dans lequel il a tourné 7 ans auparavant. Bon, car il a aimé cette expérience de tournage dans la neige, mais mauvais, car il était frustré de ne pas être le réalisateur. La sanction sera donc l'occasion de retrouver la neige, mais cette fois-ci en étant aux commandes du film. Ce sera sa 4e réalisation, après Un frisson dans la nuit, L'homme des hautes plaines et Bridzy. Il souhaite adapter un roman d'espionnage de Trevanian, de son vrai nom Rodney William Whittaker, dont l'action se situe dans les milieux de l'alpinisme. Il faut dire qu'en 1975, la popularité de la franchise James Bond est mondiale, et que le film d'espionnage est à la mode, même si bon nombre d'entre eux ne parviennent pas à égaler le flegmatique agent 007 et les 3 vedettes qui se sont déjà succédé, Sean Connery, George Lazenby et le tout nouveau Roger Moore. Le film est autoproduit par Clint Eastwood via sa société de production Malpasso Company et ce sera distribué par la Universal, fidèle à l'auteur depuis de nombreuses années. Aux côtés de Clint Eastwood, on retrouve George Kennedy dans le rôle de Ben Bowman, un ami alpiniste qui ignore tout de la mission. George Kennedy était déjà son partenaire dans son précédent film, Le Canardeur, de Michael Cimino. Dans un petit rôle, on croise le magnifique Jack Cassidy, dans le rôle d'un tueur à gages. Jack Cassidy fut l'un des principaux adversaires de Columbo dans 3 épisodes, Le Livre témoin, Édition tragique et Tout n'est qu'illusion. Il est aussi le grand-père de Cathy Cassidy, qui incarne Black Canary dans la série DC Comics Arrow. C'est John Williams qui signe la bande originale du film. John Williams deviendra le musicien attitré de Steven Spielberg. Au générique, on croise aussi Jim Fargo, en fait James Fargo, comme assistant metteur en scène, qui signera 2 films de Clint Eastwood. L'inspecteur ne renonce jamais, en 1976, et Doux dur dingue, en 1978. Le caractère très arrogant, snob et ravageur de son personnage dans le roman ne lui plaît pas. Il fait donc entièrement réécrire l'histoire pour qu'elle corresponde davantage à sa personnalité. Jonathan Hemlock dans le film sera donc un anti-James Bond. Pas de smoking, pas de tombeur de femmes, pas de charme ravageur. Seulement un homme qui exécute froidement sa mission, de manière presque fatiguée, juste pour obtenir le tableau que sa condition d'enseignant ne lui permet pas d'acquérir. Clint Eastwood a 45 ans en 1975, et malgré qu'il soit âgé pour cette discipline, il décide de réaliser toutes les séquences d'alpinisme sans doublure. Il subit alors un entraînement intensif qui coûtera la vie à un de ses formateurs, l'alpiniste écossais David Knowles, 2 jours avant le début du tournage. La question se pose alors sur la légitimité de faire le film, qui se trouve endeuillé d'un de ses principaux techniciens. Mais ne serait-ce que pour cette raison, pour qu'il ne soit pas mort pour rien, et malgré les découragements, les autres alpinistes convaincront Clint Eastwood qu'il ne faut pas abandonner le projet. Les qualités du film résident essentiellement dans les somptueux plans larges de paysages de montagne suisses, mais aussi ceux des pitons rocheux tournés à Monument de Vallée en territoire navarro, qui servent une fois de plus d'hommage au cinéma de John Ford, dont c'était un décor récurrent de ses principaux westerns. Il est aussi amusant de noter qu'une séquence de cours d'histoire de l'art tenue par Clint Eastwood sera reprise quasiment telle quelle par Steven Spielberg, filmant l'archéologue Indiana Jones, incarné par Harrison Ford, dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, 6 années après la sanction. Et comme on l'a déjà évoqué, l'autre qualité du film est ce personnage d'anti-héros qu'il endosse si bien désormais, et cette manière de prendre à contre-pied le traditionnel film d'espionnage. Dans La Sanction donc, n'attendez pas de cascades outrancières, de smoking, d'hôtels de luxe, aucun esprit patriotique, pas de voitures bardées de gadgets et pas de Clint Eastwood Girls. Clint Eastwood se démarque de ce genre à la mode en se plaisant à tout détruire comme cette intéressante figure du chef des espions que l'on retrouve en albinos et moitié atrophié et dont les apparitions se situent dans une espèce d'enfer rouge très dérangeant qui n'est pas sans rappeler le village de Lago peint de cette couleur et surnommé l'enfer dans un de ses précédents films, L'homme des hautes plaines. Clint Eastwood pousse très loin ce personnage d'anti-héros déroutant une nouvelle fois la critique qui ne sait plus quelle étiquette utiliser, elle qui aime se complaire à les poser si facilement. Comme le dit Noël Simsolo dans son livre, le voilà maintenant dans un de ses rares rôles sans s'embarrasser d'idéologie. Hemlock agit pour lui-même et aucune philosophie ne le motive. Son personnage le confirmera dans le film en disant « Je n'aime pas qu'on me devine ».
Habitué aux clichés du film d'espionnage gravé dans le marbre par les auteurs de James Bond, et alors même que Clint Eastwood aborde le genre de manière presque documentaire, le public de l'époque boudera ce grand film de neige, de sport de montagne et d'espionnage. Mais aujourd'hui, la sanction est assurément une des curiosités de la filmographie de Clint Eastwood qu'il faut absolument redécouvrir. Bon film.